la scène politique camerounaise est à nouveau le théâtre d'une controverse majeure. Maurice Kamto, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, monte au créneau pour dénoncer ce qu'il qualifie de purge organisée. Selon lui, les 120 000 rejets d'inscription sur les listes électorales récemment enregistrés par Elecam, l'organe chargé d'organiser les élections, ne relèvent pas d'un simple hasard administratif mais bien d'une stratégie savamment orchestrée pour fragiliser l'opposition. Pour le président du MRC, les chiffres révèlent une intention claire. À Yaoundé 3, près de 75% des inscrits ont vu leur dossier rejeté sous prétexte d'un défaut d'empreinte digitale. À Bafoussam 2, sa commune de naissance, c'est plus de la moitié des électeurs potentiels qui ont été écartés, une statistique qui interpelle et suscite l'indignation. Cette situation, estime Kamto, est un affront direct aux bases démocratiques. Mais plus qu'un cri de colère, c'est une alerte qu'il lance, une mise en garde contre ce qu'il décrit comme une tentative de sabotage méthodique du processus électoral. Dans un contexte où la confiance envers Elecam est déjà ébranlée, ces rejets massifs viennent renforcer les soupçons de partialité. Mais comment expliquer cette concentration des rejets dans des circonscriptions spécifiques, historiquement favorables à l'opposition? Pour Maurice Kamto, la réponse est simple. Il s'agit d'un plan délibéré visant à neutraliser l'influence électorale du MRC. Le choix des circonscriptions concernées, Yaoundé 3 et Bafoussam 2, n'est pas anodin. Ces localités avaient déjà été le théâtre d'un succès électoral significatif pour le MRC, bien que ces victoires symboliques n'aient pas toujours été traduites en sièges officiels. Depuis les élections couplées de 2013, le parti de Maurice Kamto s'est distingué par sa capacité à mobiliser une opposition forte face au RDPC, le parti au pouvoir. Pourtant, à chaque victoire morale du MRC, une réplique semble s'organiser. Aujourd'hui, c'est une tentative de purge de la capitale que Maurice Kamto dénonce. Il évoque avec fermeté une stratégie visant à éviter que ces succès ne se reproduisent. Mais là où le président du MRC montre toute sa résilience, c'est dans sa réponse à ce qu'il considère comme une campagne de marginalisation. C'est peine perdue, affirme-t-il avec conviction. Pour lui, la volonté du peuple camerounais est plus forte que toute manipulation. L'argument avancé par Elecam pour justifier ces rejets, celui d'un défaut d'empreinte digitale, est qualifié de fallacieux prétexte par Maurice Kamto. Il exprime son incompréhension face à une telle justification qu'il considère non seulement peu crédible, mais également insultante pour l'intelligence des Camerounais. Comment expliquer que, dans des zones aussi spécifiques, des milliers d'électeurs potentiels se retrouvent soudainement dépourvus d'empreintes digitales? Maurice Kamto pointe du doigt l'absurdité de cette situation qui s'apparente selon lui à une tentative désespérée de dissimuler une stratégie bien plus sinistre. Pourtant, ce n'est pas la première fois que de telles anomalies sont signalées dans le processus électoral camerounais. Ce qui différencie cette situation, c'est l'ampleur des rejets et leur concentration dans des bastions de l'opposition. Face à ce qu'il perçoit comme une injustice flagrante, Maurice Kamto ne mâche pas ses mots. Il met directement en garde les dirigeants d'Elecam, ainsi que ceux qu'il considère comme leurs complices. « Vous ne réussirez pas votre complot contre le peuple camerounais », déclare-t-il avec force. Ce message s'adresse autant aux décideurs politiques qu'à l'ensemble de la communauté internationale. Maurice Kamto est convaincu que le peuple camerounais est désormais éveillé, aguerri et capable de discerner les tentatives de manipulation. Cette déclaration résonne comme un avertissement, mais aussi comme une promesse. Pour le président du MRC, la justice finira par triompher, malgré les obstacles qui se dressent sur le chemin de la démocratie. Ces derniers mois, le MRC a multiplié les sorties médiatiques pour dénoncer des irrégularités dans le processus électoral. Maurice Kamto et son équipe pointent du doigt plusieurs dysfonctionnements, notamment le non-respect des délais de publication des listes électorales et le rôle marginal des démembrements départementaux d'Elecam. Ces dénonciations s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à attirer l'attention sur les failles du système électoral camerounais. Pour le MRC, il ne s'agit pas seulement de défendre ses intérêts, mais aussi de préserver les bases mêmes de la démocratie dans le pays. Pourtant, malgré ces efforts, la route semble encore longue. Les tensions entre le pouvoir et l'opposition continuent de croître, alimentées par une méfiance réciproque et une absence de dialogue constructif. Dans ce contexte, Maurice Kamto apparaît comme une figure de proue, un leader déterminé à ne pas se laisser intimider. Mais cette posture courageuse vient également avec son lot de défis. Le combat que mène le président du MRC n'est pas seulement politique, il est aussi symbolique. En dénonçant ce qu'il considère comme des injustices électorales, il aspire à redonner espoir à des millions de Camerounais qui se sentent souvent exclus du processus politique. L'histoire récente du Cameroun montre que les défis auxquels le pays est confronté ne se limitent pas à la sphère électorale. Des questions plus larges, telles que la gouvernance, la transparence et la participation citoyenne, méritent également d'être abordées. Pour Maurice Kamto, cette lutte dépasse les ambitions personnelles ou partisanes. Elle incarne une quête pour une société plus juste, où chaque voix compte et où les institutions servent réellement le peuple.
Alors que les prochaines échéances électorales approchent, une question cruciale se pose. Le Cameroun pourra-t-il garantir des élections libres et transparentes, ou assisterons-nous à une répétition des mêmes scénarios controversés? Le peuple camerounais, tout comme les observateurs internationaux, attend des réponses claires et des actions concrètes. Dans cette quête de vérité et de justice, le rôle de chaque citoyen devient essentiel. Pour Maurice Kamto et le MRC, la bataille ne fait que commencer. Leur détermination à défendre les droits électoraux est plus forte que jamais, et leur message est clair. Le Cameroun mérite une démocratie véritablement inclusive et respectueuse des aspirations de son peuple. Cette chronique pourrait être parfaitement adaptée en vidéo en y ajoutant des visuels explicatifs, des graphiques et des extraits pertinents de Maurice Kamto. Elle offre une analyse détaillée et captivante des enjeux électoraux au Cameroun, invitant le public à réfléchir sur l'avenir démocratique du pays. Un appel à la vigilance et à l'engagement. Le récit de Maurice Kamto est une mise en garde qui va au-delà de l'indignation. Il appelle à la vigilance des citoyens camerounais et à leur implication active dans le processus démocratique. Selon lui, c'est par une mobilisation collective et une dénonciation systématique des irrégularités que la justice pourra prévaloir. Le président du MRC croit fermement que le peuple camerounais a les moyens de contrer ces manœuvres, mais cela nécessite une prise de conscience généralisée. Cette lutte ne se limite pas à l'opposition politique. Elle concerne tout citoyen désireux de vivre dans un pays où la voix de chacun est respectée et où les institutions œuvrent pour le bien commun. L'espoir d'un renouveau démocratique. Malgré les défis, un vent d'espoir souffle sur cette lutte. Maurice Kamto insiste sur le fait que les Camerounais sont aujourd'hui plus éveillés et mieux préparés à faire face aux stratégies visant à les marginaliser. Le chemin vers une démocratie solide peut sembler semé d'embûches, mais chaque pas dans cette direction compte. Les accusations portées contre Elecam ne sont pas qu'un simple cri d'alarme. Elles sont une interpellation, un appel aux autorités nationales et internationales à prendre leurs responsabilités. Pour Maurice Kamto, il ne s'agit pas seulement de gagner des batailles politiques, mais de poser les bases d'un système électoral fiable et inclusif. Un combat qui dépasse les partis politiques. Le leader du MRC rappelle que cette lutte dépasse les clivages partisans. Elle représente un combat pour l'avenir du Cameroun tout entier. Dans un contexte où les tensions politiques sont exacerbées, il est crucial de ne pas perdre de vue l'objectif principal. L'établissement d'une démocratie véritable et durable. En dénonçant les manipulations électorales présumées, Maurice Kamto met également en lumière les défis structurels auxquels le Cameroun fait face. Cela inclut la réforme des institutions électorales, la garantie d'une justice indépendante et la création d'un environnement propice à la participation citoyenne. Un appel à l'unité et à la solidarité. Pour que ce combat aboutisse, il est indispensable que les Camerounais, au-delà de leurs différences politiques, s'unissent autour de l'essentiel. L'intégrité électorale, la justice et la transparence doivent devenir des priorités nationales. Maurice Kamto insiste sur le fait que le changement viendra de la base. Les citoyens doivent rester vigilants, poser des questions et exiger des réponses. C'est seulement à travers une mobilisation collective et une solidarité nationale que le Cameroun pourra avancer vers un avenir plus juste et démocratique. Une lutte qui inspire le continent. Le cas du Cameroun est un exemple parmi tant d'autres sur le continent africain, où les processus électoraux sont souvent entachés d'irrégularités. Mais c'est aussi une opportunité pour les Camerounais de montrer au monde que le changement est possible. En tenant tête aux manœuvres qu'il dénonce, Maurice Kamto envoie un message d'espoir à tous ceux qui aspirent à des systèmes politiques plus justes. Il rappelle que la démocratie n'est pas un luxe, mais un droit fondamental pour lequel il vaut la peine de se battre. Un dernier mot. La conviction et la résilience de Maurice Kamto incarnent l'espoir d'un Cameroun meilleur. Son combat est un rappel que la démocratie, bien qu'imparfaite, reste un idéal qui mérite tous les sacrifices. Cette chronique n'est pas seulement un récit politique. Elle est un appel à l'action, une invitation à réfléchir sur le rôle que chacun peut jouer pour bâtir un avenir où les droits de tous sont respectés. Alors que le pays continue de faire face à des défis, une chose reste certaine. Le peuple camerounais détient en lui-même la force de transformer son destin. Avec des leaders audacieux comme Maurice Kamto, l'espoir demeure que le Cameroun pourra un jour réaliser pleinement son potentiel démocratique.